La plupart des observateurs pensent avoir compris ce qu'Israël a apporté à la table dans sa guerre naissante avec l'Iran. Une puissance aérienne dévastatrice, grâce aux avions de chasse et aux munitions fournies par les États-Unis, a permis à Israël de réduire l'Iran à presque la soumission en seulement quelques jours. Mais voici ce qui n'avait pas été connu. Israël possède des lasers. Et ces armes non conventionnelles commencent à se faire remarquer. Alors que le conflit déclenché par l'opération Ligne montante d'Israël atteint la fin de sa première semaine. Un laser à haute énergie a été utilisé pour la première fois dans une guerre réelle. Et voici ce qui s'est passé. Rafael Advanced Defense Systems, qui est un fabricant d'armes israélien, a annoncé ce qu'il a qualifié de première mondiale. Il a confirmé que l'année dernière, Israël avait utilisé une arme spéciale de défense aérienne, appelée le premier modèle du dôme de fer laser, pour neutraliser une horde de drones lancés sur son territoire par le Hezbollah. Pour la première fois dans l'histoire, des systèmes laser à haute puissance ont intercepté des menaces aériennes. Rafael a écrit sur X. Cette avancée sans précédent a eu lieu pendant la guerre des épées de fer, avec la technologie avancée de Rafael au cœur de l'opération. Pour contexte, la guerre des épées de fer est le nom donné au conflit qui a commencé lorsque le Hamas a lancé une attaque terroriste contre Israël en octobre dernier, 2023, impliquant initialement Israël et la Palestine. Le champ de la guerre s'est élargi pour couvrir les combats d'Israël contre des groupes militants similaires comme le Hezbollah au Liban. L'annonce de Rafael s'est poursuivie ainsi. Les intercepteurs laser ont été développés en partenariat avec l'armée de l'air israélienne et son ministère de la Défense. Et ils ont désormais fait leur preuve au combat, étant capables de neutraliser les menaces ennemies avec rapidité, précision et un coup nul par tir. Une nouvelle ère de la guerre est devant nous, s'est exclamé Rafael avant de conclure sa publication X par une déclaration simple. Ce n'est pas de la théorie, c'est réel, prouvé au combat, opérationnel. Historique. La publication X était accompagnée de 30 secondes de séquences montrant les intercepteurs laser en action. Les nouveaux systèmes laser sont visibles, positionnés au sol et pointés vers le ciel. La séquence passe ensuite à une vidéo granuleuse en noir et blanc montrant ce qui semble être un drone fonçant dans les airs. Soudain, l'aile de ce drone prend feu et il s'écrase au sol. Le système laser a touché sa cible directement. Le drone n'existait plus. Donc, il y a quelques détails sur la première utilisation d'une version adaptée du rayon de fer. Mais quand a-t-il été utilisé et contre qui? La Warzone ou TWZ fournit quelques détails supplémentaires sur le moment en déclarant que la confirmation par Rafael de l'entrée du rayon de fer sur le champ de bataille intervient plusieurs mois après sa première utilisation en octobre. En 2024, le nouveau laser d'Israël a fait ses débuts au combat. Et Rafael travaille apparemment à la création de la version définitive du système qui sera déployée par les forces de défense israéliennes plus tard, en 2025. Selon Popular Mechanics, il s'agit de savoir contre qui. Il est dit qu'en octobre 2024, le Hezbollah, un groupe militant au Liban, que le Wilson Center qualifie de proxy iranien, a déchaîné une horde de drones contre Israël. Le Hezbollah a affirmé avoir utilisé ces drones pour pénétrer l'espace aérien israélien, sans déclencher le réseau radar de l'Iron Beam, ce qui a entraîné la mort de 4 soldats et blessé 7 autres. Mais ces drones n'ont pas été efficaces à 100%. L'attaque d'octobre 2024 a en réalité déclenché l'Iron Beam, selon la chaîne YouTube Military Art. Avec peu de temps à perdre, les forces de défense israéliennes, soutenues par Rafael et d'autres agences, ont accéléré la mise en service de l'Iron Beam, selon la même source. Le résultat, ça a été capturé dans la publication X de Rafael. Les systèmes laser ont intercepté plusieurs menaces aériennes lors de l'assaut de drones du Hezbollah, neutralisant des véhicules aériens sans pilote qui auraient autrement contourné les défenses aériennes traditionnelles d'Israël. L'art militaire qualifie ce qui s'est passé en octobre de baptême du feu sur le champ de bataille. Si l'on en croit Rafael, ce baptême a vu. Les prototypes du rayon de fer s'imposent comme la dernière nouveauté dans l'impressionnant dispositif de défense aérienne multicouche d'Israël. C'était un baptême qui a eu lieu bien plus tôt qu'Israël ne l'avait anticipé. Israël a réalisé qu'il avait besoin de plus que ce qu'il avait, après que le Hamas a montré que les autres systèmes de défense israéliens, comme le dôme de fer, pouvaient être débordés. Lors de son attaque contre Israël en octobre 2023, le Hamas affirme avoir submergé les systèmes de défense aérienne israéliens, en tirant la quantité stupéfiante de 5000 missiles en seulement 20 minutes.
Cet incident a averti sérieusement Israël qu'il devait renforcer ses défenses aériennes. Quelque chose qui pourrait tirer rapidement, à moindre coût et à courte portée pour abattre les menaces aériennes qui franchissent les autres couches. Israël s'est alors tourné vers l'idée de déployer une technologie qui n'existait jusque-là que dans des laboratoires expérimentaux. Pendant des décennies, les armées du monde entier ont envisagé d'introduire des lasers sur le champ de bataille. La plupart n'ont jamais concrétisé une vraie idée, mais Israël y est parvenu. En réalité, le système Iron Beam était en développement bien avant l'attaque du Hamas, en octobre 2023. En avril 2022, le chef de l'équipe de recherche et développement du ministère israélien de la Défense, le général de brigade Yaniv Rotem, a révélé que l'Iron Beam avait passé une série de tests. Le Times of Israel indique que ces tests impliquent l'interception de drones, de mortiers, de roquettes et même de missiles anti-chars. Yaniv Rotem a précisé que tous ces tests avaient été réalisés à des moments et à des distances difficiles. L'utilisation d'un laser change la donne, et la technologie est simple à utiliser et s'avère économiquement viable, a ajouté Yaniv Rotem. Des images soutenant ces tests ont été publiées et partagées sur YouTube par TWZ. Vers la 52e seconde, on aperçoit le faisceau ionique à l'œuvre. Cible après cible est touchée avec succès, certaines explosant même, tandis que d'autres, comme un drone similaire à celui vu dans la vidéo de Raphaël, s'enflamme. Pourtant, le rayon de fer n'était pas prêt en 2022. Mais lorsque le Hamas a attaqué, Raphaël et ses partenaires ont accéléré la production du laser unique, afin qu'il puisse être déployé le plus rapidement possible. À peine un an après l'attaque du Hamas, et environ 2 ans et demi après que Rotem a annoncé le premier essai, réussi, le premier modèle du rayon de fer était sur le terrain et abattait des drones, des dizaines d'entre eux. Si l'on en croit Futura, ni Israël ni Raphaël n'ont toutefois fourni de chiffres précis. Le rayon de fer est un nouveau laser incroyable utilisé par Israël. Voici comment il fonctionne réellement. Raphaël affirme que le rayon de fer est un système d'armes laser à haute énergie de 100 kW, ou High Energy Laser Weapon System. Ce système peut rapidement engager et éliminer diverses menaces, sur une portée de plusieurs centaines de mètres à quelques kilomètres. Futura ajoute que la version définitive de l'arme, dont l'entrée en service est prévue pour plus tard en 2025, a une portée d'environ 10 km, soit environ 6,2 miles. Cela suggère que le High Energy Laser Weapon System est conçu pour l'interception à courte portée de cibles entrantes. Cela suggère aussi qu'il pourrait agir en ultime rempart face aux menaces aériennes qui réussissent à passer les autres systèmes de défense aérienne israéliens. Nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Raphaël affirme également que le dôme de fer laser engage les cibles à la vitesse de la lumière et dispose d'un chargeur illimité tant que le système reste branché à une source d'électricité. L'électricité est la principale source d'énergie du laser, qui ne nécessite aucune construction. Cela signifie que chaque tir avec le dôme de fer laser ne coûte presque rien, surtout comparé au coût de lancement d'un missile pour neutraliser une menace entrante. Une brochure de Raphaël révèle également que le dôme de fer laser est capable de suivre ses cibles sur une longue durée, ce qui est facilité par ce qu'ils appellent des directeurs de faisceaux multifonctions, et qu'il dispose d'optiques adaptatives intégrées, qui assurent la stabilisation du laser et de son unité de tir. Et en parlant de cette unité, les images disponibles du dôme de fer laser suggèrent qu'elle est aussi simple à utiliser qu'un gros canon. L'utilisateur vise à travers une lunette, et ils appuient vraisemblablement sur une gâchette ou un bouton pour déclencher le laser à grande vitesse une fois que la cible est dans leur viseur. Cette unité n'a pas besoin d'être opérée par un agent non plus. Raphaël dit que la console d'opération de l'Iron Beam peut être déployée à distance, ce qui laisse supposer qu'un opérateur peut se placer à une distance de sécurité du laser tout en continuant à tirer sur les cibles. Combiné avec la capacité de l'Iron Beam à se recibler rapidement face à une menace de type essaim. Et cela en fait une arme idéale pour faire face aux drones que de nombreux ennemis d'Israël envoient sur le territoire du pays. Et en parlant de drones, cela nous amène aux raisons pour lesquelles Israël construit l'Iron Beam. L'une des principales raisons a été évoquée plusieurs fois. Iron Beam est un système de défense aérienne idéal pour faire face à des hordes de drones entrants. Prenons le Hezbollah comme exemple. Selon la Missile Defense Advocacy Alliance, le Hezbollah aurait plus de 10 000 roquettes et missiles. En 2006, il avait déjà multiplié cet arsenal considérable pour atteindre plus de 150 000 en 2016. Près d'une décennie plus tard, il est raisonnable de supposer que le Hezbollah a continué de se renforcer.
Il se peut qu'il ait maintenant un stock de plus de 200 000 roquettes, missiles et drones. D'autres groupes militants représentent également une menace aérienne évidente. Le Hamas a déjà affirmé avoir utilisé 5000 missiles pour submerger les défenses aériennes d'Israël, comme mentionné précédemment, et il faut également prendre en compte les drones provenant d'Iran. En novembre 2022 seulement, quelques mois après qu'Israël a révélé les premiers tests réussis du rayon de fer, Defense Express a indiqué que l'Iran produisait probablement jusqu'à 150 drones Shahid par mois. Il fabrique aussi d'autres drones, mais même en ne comptant que les Shahid, cela représenterait environ 1800 drones par an. United Against Nuclear Iran révèle que des centaines de ces drones sont déjà arrivés en Russie et ont été fournis aux alliés de l'Iran au Moyen-Orient. C'est pour contrer ces menaces que le système Iron Beam entre en jeu. Tous les missiles ou drones capables de contourner les autres défenses aériennes d'Israël deviennent des cibles pour Iron Beam. Ceci est crucial pour les drones, qui peuvent souvent voler sous les radars des systèmes de défense aérienne classiques. Le Iron Beam n'est pas une solution miracle face à la quantité massive de munitions aériennes que les ennemis d'Israël peuvent tirer sur le pays. Cependant, il offre une couche supplémentaire de défense qu'Israël peut utiliser pour cibler les projectiles les plus dangereux afin de protéger sa population. En parlant des autres défenses aériennes d'Israël, cela nous amène à une autre raison pour laquelle le Iron Beam est si important. Le coût, ou plutôt, son absence. Les principales défenses aériennes d'Israël ont déjà été évoquées. Elles se composent de 3 systèmes clés. Le système Arrow, la fronde de David et le dôme de fer. Chacun a un but précis. Le système Arrow est un système de défense à longue portée capable d'atteindre des cibles jusqu'à 1491 miles de distance. Idéalement, Israël souhaite utiliser ce système pour détruire les missiles balistiques entrant à une telle distance de son territoire que même les débris ne pourraient te causer de dégâts. La fronde de David est efficace à une portée d'environ 186 miles, tandis que le dôme de fer est efficace à 43 miles. Ce sont les options de moyenne et courte portée dans la triade de défense aérienne d'Israël. Tout cela est très impressionnant, mais l'équipement utilisé dans ces systèmes a un coût élevé. Bloomberg a souligné ce prix dans un article du 16 juin, où il expliquait combien Israël dépense pour lancer un seul missile contre une menace aérienne en 30. Chaque missile Arrow 3, tiré par le système Arrow, coûte à l'Israël environ 2 à 3 millions. La fronde de David et ses missiles Stunner sont un peu moins coûteux, avec un prix d'1 million par missile tiré. Le dôme de fer est le moins cher des 3, bien que ces missiles Tamir coûtent tout de même 50 000 $ chacun. En avril 2024, l'utilisation complète de ces systèmes combinés a révélé le coût élevé de la défense. L'Iran a attaqué Israël ce mois-là, obligeant Israël, ainsi que ses alliés français, américains, jordaniens et britanniques, à dépenser environ 1,1 milliard pour repousser l'attaque. Ce n'est pas une dépense soutenable, compte tenu du nombre considérable de missiles et de drones que l'Iran et ses alliés peuvent déployer. Et tout cela sans même prendre en compte les énormes coûts de maintenance et les frais opérationnels généraux nécessaires pour maintenir ce trio de systèmes de défense aérienne en fonctionnement. Ensuite, il y a le Iron Beam. Combien les analystes pensent-ils qu'il en coûte de tirer un laser sur un drone ou un missile entrant ? Comme mentionné précédemment, l'utilisation du Iron Beam ne coûte presque rien, selon Raphaël. Le coût réel se situe entre quelques dollars et 3,50 $. L'ancien Premier ministre d'Israël, Naftali Bennett, a partagé le chiffre de 3,50 $ après les essais réussis du Iron Beam en avril 2022. Publication suivante sur X. Il s'agit du premier système d'armes à énergie au monde qui utilise un laser pour abattre des drones, des roquettes et des mortiers entrants. Pour un coût de 3,50 $ par tir, TWC suggère que le prix par tir a peut-être encore baissé depuis, indiquant que des rapports récents évoquent un coût plus proche de 2,50 $. Quelle que soit l'estimation retenue, même en considérant les 3,50 $ par tir avancé par Bennett, cela signifie tout de même qu'Israël peut tirer le rayon de fer 14 285 fois avant d'atteindre le coût d'un seul missile Tamir. Si c'est le cas, la question doit être posée. Pourquoi Israël ne remplace-t-il pas ses systèmes de défense aérienne existants par une multitude de rayons de fer ? Malgré l'impressionnant rayon de fer, le système de défense présente plusieurs inconvénients qui font qu'il ne peut pas servir de remplacement direct pour aucun des 3 autres systèmes israéliens. La portée mentionnée précédemment est un inconvénient majeur. Selon Futura, le faisceau de fer peut atteindre des cibles jusqu'à 6 miles, mais sera probablement déployé à des distances bien plus courtes.
Compte tenu de cela, les autres systèmes de défense aérienne d'Israël peuvent atteindre des cibles situées il y a des dizaines, voire plus de 1000 miles de distance. Remplacer ces systèmes par le faisceau de fer forcerait Israël à n'engager les menaces aériennes que juste avant l'atterrissage. Ce risque n'en vaut pas la peine. Il y a aussi le problème de la météo. C'est une chose de déployer Iron Beam dans un environnement expérimental, ce qui permet à l'opérateur de tirer avec l'arme lorsque les conditions sont parfaites. Compter sur elle pour servir de solution de défense aérienne tout temps est une perspective bien différente qui tout simplement ne fonctionnera pas. Les lasers sont affectés par leur environnement, comme le souligne David Schmidt de l'université de l'Illinois, à Urbana-Champaign. Les faisceaux laser ont tendance à s'éteindre lorsqu'ils rencontrent du brouillard, du smog, de fortes pluies ou de la neige. La raison en est que tous ces éléments peuvent absorber et dissiper le laser pendant qu'il se dirige vers sa cible. Cela ne signifie pas forcément que le laser ne peut pas atteindre sa cible. Cependant, ces problèmes météorologiques provoquent des réductions de portée importantes qui rendent le faisceau ionique peu fiable, sauf par temps clair. Même la répartition de la température de l'air ambiant peut affecter la vitesse et la direction d'un laser. TW souligne d'autres inconvénients de cette situation. Par exemple, le faisceau d'ion doit être relié en permanence à une source d'alimentation s'il veut continuer à tirer. Tout problème avec cette source d'alimentation signifie la fin du laser, ce qui veut dire qu'un ennemi d'Israël pourrait cibler les centrales électriques pour provoquer des coupures de courant avant de frapper. Les installations du faisceau de fer, les lasers génèrent également une charge thermique sur l'appareil utilisé pour les tirer. Bien que le faisceau de fer puisse théoriquement tirer des milliers de lasers pour le coup d'un seul missile et le faire à la vitesse de la lumière, la réalité est que l'arme sera toujours limitée par cette charge thermique. Combien de fois le faisceau de fer peut-il tirer avant de devoir refroidir? La durée nécessaire de la période de refroidissement et la réponse à la question posée restent encore floues. Ajoutez à tout cela le fait que la portée de l'arme est en plus limitée aux cibles visibles à l'œil nu. Un opérateur doit constamment viser et tirer, ce qui limite davantage la portée. Malgré la météo et la portée naturelle du rayon de fer, cela ne signifie pas qu'il n'est pas utile. Il l'est absolument. Cependant, ces inconvénients signifient que l'arme ne peut pas remplacer ce qu'Israël possède déjà. Au lieu de cela, comme mentionné à plusieurs reprises, il viendra compléter les systèmes Arrow, fronde de David et dôme de fer. TWC suggère qu'Israël utilisera le rayon de fer comme défense ponctuelle. En les déployant sur des sites militaires stratégiques, ils neutraliseront les menaces aériennes ayant franchi les autres défenses. Alors, qu'est-ce qu'Israël possède réellement avec son rayon de fer ? Il dispose du premier système de défense aérienne laser au monde, testé avec succès, lors d'expériences et en situation réelle, sur le champ de bataille, suite à son déploiement, en octobre 2024. Il y a également une version définitive du système, qui arrivera plus tard, en 2025, et qui sera probablement produite en masse pour compléter ses défenses aériennes existantes. Le rayon de fer permet à Israël de contrer les menaces à courte portée à une fraction du coût des défenses aériennes cinétiques. Mais surtout, le rayon de fer arrive sur le terrain au moment parfait pour Israël. Lorsque le pays a lancé l'opération ligne montante contre l'Iran, il devait savoir qu'une riposte iranienne allait arriver. Plusieurs sont déjà arrivés. Le 15 juin, Al Jazeera a rapporté que l'Iran avait lancé une vague d'attaques de drones et de missiles contre Israël. Le 18 juin, a apporté la nouvelle de 2 salves de missiles iraniens pendant la nuit. La première, lancée à 0h40, heure locale, contenait 15 projectiles, suivie d'une deuxième salve plus petite de 10 missiles, qui a été lancée. 40 minutes plus tard, le Times d'Israël rapporte que l'attaque de missiles du 18 juin a déclenché des alertes aériennes, mais que la plupart des missiles ont été interceptés. D'autres viendront. Les alliés de l'Iran au Liban et en Palestine pourraient tirer des drones, des roquettes et des missiles, en plus de l'Iran lui-même, à l'avenir. Le rayon de fer ajoute une nouvelle arme à l'arsenal d'Israël pour se défendre contre ces attaques. Cependant, il reste à voir à quel point le rayon de fer, utilisé à pleine capacité, sera réellement efficace. Alors qu'Israël introduit de nouvelles défenses aériennes dans sa lutte contre l'Iran, les défenses iraniennes se sont effondrées face à la puissance aérienne israélienne. Regardez notre vidéo pour découvrir comment ces échecs ont permis l'opération ligne montante, et ce qu'ils signifient pour la Russie et l'Iran. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à The Military Show pour plus de commentaires sur les derniers développements de la guerre Iran-Israël.